La France d'avant-guerre était un monde de cafés animés, de marchés parfumés et de villes pleines de lumière. À Paris, les terrasses étaient bondées chaque soir. Les artistes peignaient la scène, les écrivains remplissaient leurs carnets, et les journaux parlaient davantage de mode que de politique. Dans les villages, la vie suivait le rythme des saisons. Les boulangers se levaient avant l'aube, les enfants allaient à l'école en riant, et les familles se réunissaient le dimanche autour d'une table simple mais chaleureuse. On croyait que le progrès continuerait éternellement. Pour beaucoup, la guerre n'était qu'un souvenir lointain raconté par les anciens. Personne n'imaginait encore à quel point le quotidien pouvait changer. Peu à peu, l'atmosphère devint plus lourde. Les journaux commencèrent à parler de tensions, de frontières, d'alliances. Les discussions dans les cafés devinrent plus sérieuses. On parlait moins de peinture et davantage d'avenir incertain. Dans certaines familles, les hommes suivaient déjà les nouvelles avec inquiétude. Les mères regardaient leurs fils en silence, comme si elles pressentaient quelque chose. Mais malgré cela, la vie continuait. Les trains circulaient, les marchés ouvraient, et beaucoup refusaient de croire que l'histoire pouvait frapper à leur porte. Puis tout changea brusquement. Les affiches apparurent dans les rues, les radios diffusèrent des annonces graves. Les hommes partirent, souvent avec une valise légère et un regard lourd. Les villes commencèrent à se transformer. Les rires devinrent plus rares, les files d'attente plus longues, et les lumières du soir moins nombreuses. Les familles apprirent à vivre avec l'absence. La France entra dans une période où chaque journée semblait incertaine, et où l'avenir n'était plus une promesse mais une question. La vie quotidienne devint plus difficile. Les produits manquaient, les gens faisaient la queue pendant des heures. Pourtant, une solidarité silencieuse apparut. Les voisins s'entraidaient, les boulangers gardaient parfois du pain pour les familles nombreuses, et les enfants continuaient à jouer dans les rues, même si leur jeu parlait désormais de soldats et de frontières. Dans les cœurs, la peur existait, mais elle coexistait avec une étrange force, la volonté de tenir. Quand la période sombre commença enfin à se dissiper, la France n'était plus la même. Les villes portaient des cicatrices, les familles aussi. Mais dans l'air revenait peu à peu quelque chose de familier, l'espoir. Les cafés rouvrirent, la musique revint dans les rues, et les gens recommencèrent à parler d'avenir. Lentement, la vie reconstruisait ses racines. Ce n'était plus la France d'avant, mais c'était une France plus forte, consciente de la valeur de chaque jour. En 1944, la libération commence enfin. Les villes se réveillent après des années d'occupation, mais la joie est mêlée à la fatigue et au chagrin. Dans France, les routes sont détruites, les familles séparées, et l'économie presque arrêtée. À Paris, les habitants descendent dans les rues, brandissant des drapeaux et chantant. Pourtant, derrière les sourires, la réalité est dure, manque de nourriture, logements détruits et souvenirs douloureux. Le pays est libre, mais il doit se reconstruire presque à partir de rien. Après la guerre, une nouvelle direction politique se met en place sous l'influence de Charles de Gaulle. Il cherche à redonner dignité et stabilité au pays. Les institutions changent, l'armée se réorganise, et l'État reprend le contrôle des industries clés. Le peuple veut tourner la page, mais les tensions sociales restent fortes, inflation, pénurie et débats politiques agitent la société. La reconstruction devient la priorité absolue. Grâce à l'aide internationale et à des programmes comme ceux soutenus par United Nations, les villes commencent lentement à renaître. Les usines rouvrent, les chemins de fer sont réparés et de nouveaux logements apparaissent. Le travail est dur, mais l'espoir revient, la population comprend que l'avenir peut être meilleur que le passé. Les années d'après-guerre changent profondément la société. Les femmes, qui ont travaillé pendant le conflit, revendiquent une place plus importante. L'éducation se développe, la culture renaît, et le pays s'ouvre davantage vers l'Europe, notamment avec les premières coopérations qui mèneront plus tard à l'intégration européenne. Une nouvelle génération grandit sans connaître la guerre directement, mais avec la mémoire encore présente dans chaque famille. Avec le temps, la France devient un symbole de renaissance européenne. Les monuments restaurés, les musées et les cérémonies rappellent que la paix est fragile. Le pays comprend que son histoire d'avant et d'après la guerre n'est pas seulement une succession d'événements, mais une leçon, la liberté doit être protégée, et la mémoire transmise aux générations futures.